Salut, j'arrivais pas à dormir. En fait, je voudrais profiter de cet audio, même si je vais faire un peu de bruit, désolé, pour euh, faire une partie 2. J'ai passé presque, je sais pas, la moitié de la nuit à faire beaucoup de recherches. Bon, cette fois-ci, j'ai pas pris de notes comme dans la partie 1, mais j'ai regardé beaucoup d'interviews de cette personne, enfin de cet homme, et j'ai beaucoup, dans cette deuxième partie, j'ai beaucoup entendu parler, il parle souvent de l'identité du personnage, et qu'en fait, il fallait en fait le casser pour, comment on va dire, c'est un personnage qu'on connaît, mais on le voit, on le retrouve dans un univers qu'il ne connaît pas et qu'on ne connaît pas non plus. Et en fait, il fallait réussir à le déconstruire, donc le casser, le déconstruire complètement pour pour le reconstruire différemment en fait. Et en écoutant beaucoup d'interviews de cet acteur, j'ai j'ai appris beaucoup de choses. Euh, j'ai appris il sait parler le latin, il a étudié le grec et le latin, il parle le français, l'espagnol couramment, comme l'anglais bien sûr. Euh, que ça fait depuis plus d'une décennie qu'il interprète le même rôle et qu'à côté il fait vraiment beaucoup de choses artistiques qui sont vraiment complètement dingues. Et il joue aussi dans des pièces de théâtre. Et là, j'ai découvert un artiste. Là, j'ai découvert pas seulement le côté dans les films dans lesquels il a joué, j'ai découvert le comédien, j'ai découvert l'homme, j'ai découvert l'artiste. Oui, vraiment l'artiste. Et c'est vraiment, oui, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, je sais pas s'il fait de la peinture ou quoi, mais c'était vraiment intéressant. Et puis aussi, il avait joué dans, comment ça s'appelle? Ah, Le Serpent de l'Essex. En fait, il a expliqué que c'était des grandes falaises, l'Essex, c'était à l'époque victorienne, c'était avec des grandes falaises, c'était dans la boue, c'était incroyable en fait. Et que ça l'a soulagé de tourner en dehors des studios, de tourner dehors, quoi, vraiment dehors. Et il a, oui, c'est un artiste qui a vraiment des facettes que j'imaginais pas en fait. Et c'est vraiment, c'est, c'est très impressionnant. Peut-être que je ferai une autre partie, j'allais dire une autre fois, mais en tout cas, c'est très impressionnant ce qu'il peut faire. Et en plus, j'ai découvert que il a appris à jouer de la batterie. Il a déjà joué du piano. Il a appris à jouer de la batterie. Pardon, je me répète, mais il faut que je me remémore. Alors, de piano, de la batterie, de la trompette, des cours de chant, et il a aussi fait des cours pour savoir monter à cheval aussi.
J'ai aussi vu quelques extraits où il s'entraîne dans une grande salle de sport où en fait il s'entraîne genre tu sais pour dans des films ce sont des combats qui sont chorégraphiés en fait et j'ai vu des extraits où il s'entraîne donc c'est assez impressionnant. J'ai aussi découvert que il est maladroit, il peut se casser la gueule s'il fait pas attention et qu'il a si on peut dire une nounou, donc quelqu'un qui veille à sa sécurité pour pas qu'il se casse la gueule. Parce que c'est déjà arrivé en fait. Donc oui, je me suis retrouvée dans cet être humain parce que dans la vraie vie, je suis autant maladroite que lui. Donc j'ai toujours cassé plein de choses à chaque fois. Donc oui, oui, quelque part, je me retrouve en lui, mais là, cette fois, c'est pas le personnage que je me suis retrouvée, c'est à travers cet homme dans la vraie vie. Donc je pense peut-être qu'on a des points en commun, mais je suis peut-être que je me gourre en disant ça, mais en tout cas, c'est un artiste aux multiples facettes, extrêmement intéressant. C'est quelqu'un qui est très intuitive. Ouais. Quand j'observe son langage corporel, c'est quelqu'un qui va beaucoup à l'instinct, à l'intuition. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui est tourné à l'intérieur. Et quand je dis tourné à l'intérieur, c'est pas quelque chose, si on peut dire, de genre égoïste. Et tourné à l'intérieur, c'est tourner sur le fait que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition. Quand je dis tourner à l'intérieur, c'est dans ce sens-là, c'est tourner, écouter son intuition, y aller à l'instinct. Voilà, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition intuitive et son instinct. Et parfois, il peut y avoir des moments gênants et embarrassants, et voilà. Mais il fait avec, il fait avec. Et j'ai aussi découvert que dans une interview de Jimmy Kimmel, la voix de cette personne est beaucoup plus, si on peut dire, j'ai écouté des interviews avec Jimmy Kimmel où sa voix est beaucoup plus, on va dire que dans d'autres interviews que j'ai pu entendre, sa voix est beaucoup plus posée. C'est comme si c'était un ton, comment on va dire, une voix, comme si c'était sa vraie voix, mais dans l'intimité, comme on va dire, par exemple, quand il est chez lui avec son entourage, c'est vraiment, en l'écoutant, c'est vraiment l'intuition que j'ai eue, que c'est en fait, c'était sa vraie voix. Et en fait, c'était une interview qui datait de 2019. J'en ai écouté une de cette année, je crois. Il avait peut-être pas le même ton de voix que dans 2019. En 2019, quand j'ai écouté l'interview, c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et je savais pas que ça faisait plus de plusieurs décennies que maintenant il incarnait ce même rôle et que le personnage fictif qu'il interprète a une basse fine solide, vraiment une fans très solide. Et je sais que je suis pas la seule et que Loki représente pour beaucoup, il signifie pour beaucoup de personnes, j'allais dire, beaucoup de gens se retrouvent en lui et que je ne suis pas la seule, bien sûr, évidemment. Et c'est vraiment intéressant tout ça. Et j'ai découvert aussi d'autres choses. Mais désolée si je fais du bruit, je regarde juste des petites fiches que j'ai écrites.
J'en ai pris tellement de notes, si vous saviez. Enfin, si tu savais. Je regarde juste un truc. Je pensais pas que j'aurais dû faire autant de recherches à écouter beaucoup d'interviews de lui pour faire ça. C'est un artiste vraiment différent, vraiment. En fait, je commence à le voir, si on peut dire les choses comme ça, différemment de ce que j'ai pu le voir dans le passé. Si on fait, on va dire, une introspection rétrospective. Et il est très doué pour faire des imitations, par exemple Al Pacino, Robert De Niro ou Owen Wilson, par exemple. Il a aussi des films qu'il apprécie beaucoup, qui sont ses préférés, comme avec Robert De Niro et Al Pacino. Hot, ça s'écrit H-E-A-T, je sais pas comment on prononce. Et c'est avec Robert De Niro et Al Pacino. Et il a aussi des livres préférés qui sont Anna Karinana de Léon Tolstoï et Annie Humura Heart de William Boyd. C'est des noms qui sont pas faciles à prononcer. Son super-héros préféré, Superman. Enfin, je sais pas pour le reste. Enfin, pour Superman, je suis pas sûre, mais je savais pas qu'il avait certaines préférences pour. J'ai découvert vraiment beaucoup de choses. C'est très impressionnant. Peut-être qu'une autre fois, je ferai un audio 3 sur cet artiste. Quand j'aurai peut-être vu certaines choses, je pense que je vais continuer mes recherches sur cet artiste parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Plus je creuse, plus je sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, c'est, c'est un artiste qui est vraiment, j'allais dire perfectionniste, qui a une expression scénique et une présence vraiment forte, vraiment très forte. Et il est capable de la rendre pas seulement réelle, mais aussi parfois légère ou parfois triste et mélancolique. Euh, c'est vraiment très impressionnant. Et je me demande toujours, même si je ne le connais pas encore dans la vraie vie, ça me conforte toujours dans encore plus je fais ces recherches, plus ça me conforte dans l'idée que j'ai vraiment envie de rencontrer cet être humain. J'ai vraiment envie de rencontrer cet artiste et j'ai vraiment envie de lui dire tout lui expliquer que
il impacte ma vie depuis vraiment, depuis la première fois que je l'ai vu dans un film à maintenant. Et je pense que je vais continuer mes recherches sur lui et puis je vais voir si je peux me procurer des films ou alors des pièces de théâtre sur lui. Je vais vraiment continuer les recherches parce que c'est vraiment intéressant. Plus je creuse, plus ça va loin. Donc, ouais, ça, plus tu creuses, plus ça emmène loin. Donc, ouais, je vais continuer. Désolée si je me répète, mais ouais, c'est vraiment, j'allais dire, c'est, ça paraît simple, mais en fait, c'est complètement dingue. Mais j'arrive à me dire que il est comme tout le monde, qu'il a ses travers, qu'il a ses défauts, qu'il a ses qualités. Il est comme monsieur, madame, tout le monde. J'essaye de garder les pieds sur terre. Et comme j'ai dit, même si je le répète répétitivement, je suis désolée, ça me conforte vraiment dans l'idée que j'ai vraiment envie de rencontrer cet artiste pour lui dire, comme j'ai dit avant, le fait qu'il impacte ma vie. Et même si j'aime beaucoup Viggo Mortensen, euh, j'ai envie de dire que cet artiste sur lequel je fais des recherches, jamais un artiste a autant impacté ma vie dans la vraie vie. Son personnage fictif influence, oui, mais cet artiste, lui, dans la vraie vie, il m'influence. Et j'ai tendance à penser avec le recul maintenant qu'en fait, l'être humain qu'il est, l'artiste qu'il est aussi, c'est en train de prendre le pas sur le personnage fictif qu'il interprète et qui m'influence. C'est comme si le personnage fictif s'effaçait pour laisser place à l'artiste. Et j'essaye de faire toujours la différence entre tout ça parce que bah, c'est une façon de garder les pieds sur terre. Et j'allais dire ouais, de garder les pieds sur terre. En tout cas, je me répète, mais ouais, j'ai vraiment envie de rencontrer cet artiste. Vraiment, vraiment, oui, vraiment. Bon, je sais pas à quelle heure t'écouteras cet audio. Et je vais te laisser. Et si j'ai oublié de mettre les sources en description, c'est pas grave, je modifierai l'audio pour mettre toutes les sources que j'ai avec que j'ai trouvées pour référencer, pour mettre comment on va dire, pour que tu puisses aller vérifier les sources, voilà. Parce que j'allais dire, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis et ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes conclusions après, voilà. Et maintenant, je ne l'ai pas mis, mais je modifierai plus tard l'audio. Comme ça, je pourrais mettre je te mettrai toutes les sources pour que tu puisses aller vérifier. Voilà, comme ça, je suis sûre que tu ne te laisses pas influencer par moi, que tu ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis et que tu restes libre. Pour moi, c'est la chose qui compte le plus, c'est que tu restes libre. Et pas que je t'influence et pas que tu prennes pour argent comptant ce que je te dis. Pour que tu puisses te faire ta propre opinion sans que je t'influence. J'espère que tu comprends, abonné. C'est important pour moi que tu sois libre, si je puis dire, de mon influence. Voilà. Désolée pour le bruit bizarre. Je bois juste un coup. C'est que de l'eau. Bon, bah, je vais te laisser.
Si tu l'écoutes la nuit, je te souhaite une belle nuit. Et si tu l'écoutes la journée, je te souhaite une belle matinée, une belle journée. Et même si l'année a déjà bien commencé, qu'elle te soit belle et douce et que tous tes rêves se réalisent. Bye!